Bonjour, bienvenue sur les vidéos en ligne PGE-PGO. Dans un grand nombre de tests de logique, des questions de géométrie sont abordées. Nous allons résoudre cet exercice de géométrie. Pour cela, le théorème de Pythagore et les carrés sont indispensables pour sa résolution. Nous rappelons que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse étant le plus grand des trois côtés. En élevant 25 et 60 au carré, nous obtenons 625 et 3600. En les additionnant, nous obtenons 4225. Or, il est difficile de trouver la racine carrée de 4225, il est donc préférable de s'appuyer sur les différentes propositions pour déduire le résultat. En remarquant que 70 au carré est égal à 4900, il est donc impossible que le carré de 75 et 72 soit inférieur à 4900. 65 étant la seule valeur inférieure à 70, on en déduit que son carré est bien égal à 4225 et que la réponse est donc B. Il est aussi possible de résoudre cet exercice avec une notion toute particulière, les triangles rectangles particuliers. Ces triangles permettent de gagner un temps précieux pour la résolution de certains problèmes de géométrie. Les triangles de côté 3, 4, 5 ou de côté 5, 12, 13 sont des triangles rectangles, ce qui signifie qu'un triangle rectangle qui a pour côté 3 et 4 aura pour hypoténuse 5, de même un triangle qui a pour côté 5 et 12 aura pour hypoténuse 13. De même, tous les triangles dont les côtés sont proportionnels aux côtés de ces deux triangles particuliers sont aussi des triangles rectangles. En reprenant le triplet de départ 5, 12, 13, nous remarquons qu'en multipliant 12 par 5 et 5 par 5, nous obtenons les longueurs 60 et 25, qui sont bien les deux côtés de notre triangle de départ. Il suffit de multiplier 13 par 5 pour obtenir la longueur de l'hypoténuse. 13 fois 5 est égal à 65. La réponse est B.